Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous, j'espère que tout se passe bien de votre côté. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui d'un sujet très capital et très important. Je voudrais qu'on aborde le sujet de l'amour, justement. L'amour dans pratiquement tous ses sens. L'amour, on le trouve partout. L'amour, on le trouve non seulement dans nos propres vies, on les trouve dans les rues, on le trouve dans nos familles, dans l'amitié, on trouve l'amour dans nos lieux de culte, on trouve l'amour dans des endroits publics, on trouve l'amour dans son vrai sens du mot, d'abord chez notre Créateur. Donc d'abord c'est ça, c'est la première, notre Créateur est... Avant qu'on parle avec nos semblables, nous devons d'abord retourner nos regards vers notre Créateur en étant reconnaissant, en lui disant merci parce qu'il nous renouvelle le souffle de vie, parce qu'il nous a créés, non seulement qu'il nous a créés en tant que... Nous-mêmes, quand nous nous regardons, nous nous disons non Seigneur, merci parce que tu m'as donné tous les membres complets, merci Seigneur. Non, c'est pas seulement pour dire que non, ceux qui sont handicapés, ils peuvent pas remercier le Seigneur. Le souffle de vie d'abord, c'est même ça qui est plus important que tout ce que nous pouvons voir après. Parce qu'après la vie, là, comme la Bible dit, il n'y a point de souvenir pour ceux qui sont dans le séjour de mort. Et si nous vivons, nous pouvons que être reconnaissants pour la bonne santé. Si aujourd'hui je peux vous parler, c'est parce que mon Dieu justement a permis que nous puissions nous revoir aujourd'hui pour que nous puissions... partager ensemble le sujet de l'amour. Justement, sans plus autant tarder, je veux me présenter. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans la couture, je suis dans l'art, je suis dans la déco et tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la langue. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je suis encore ravie de vous parler justement de l'amour. Donc, l'amour, d'abord, nous allons commencer d'abord par aimer notre Créateur parce que c'est lui qui renouvelle en nous la vie, le souffle de vie tous les jours. Lorsque nous dormons, nous nous réveillons, nous savons que notre Créateur encore renouvelle en nous le souffle de vie car sa parole nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin et qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Et l'amour que nous devons donner à notre Créateur, c'est l'amour où nous avons la précipitation d'aller dans les lieux des assemblées où nous devons aller prier, dans les lieux de culte, de nos cultes, dans les églises, pour aller adorer notre Créateur et être reconnaissant envers lui, en lui disant merci parce que il n'y a pas plus que lui. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est ni par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Et en plus de ça, j'aimerais bien que nous puissions dire quelque part, quand Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, il a donné pour qu'il se fasse sacrifice à la croix, c'est pour que nous puissions vivre. Donc ça veut dire que nous puissions retrouver la vie au travers de notre Seigneur et hériter un jour le royaume des cieux qui nous a été promis justement. Hériter ce royaume par sa grâce. Et... le deuxième point justement que je vais aborder, c'est nous allons parler de l'amour d'abord envers soi-même. Le deuxième point, parce que nous allons aborder justement 4 points. Il y a l'amour d'abord qui est retourné envers notre Créateur. Le deuxième point, c'est l'amour envers nous-mêmes. Le troisième point, c'est l'amour envers notre semblable. Et le quatrième point, c'est l'amour envers dans le mariage, envers mari et femme. C'est ça. Donc, je vais commencer par parler de l'amour envers soi-même. L'amour envers soi-même, c'est un amour qui est véritable. C'est un amour qui est, comment je vais dire, un grand amour parce que la personne qui ne s'aime pas elle-même, elle ne peut pas aimer son semblable. Elle ne peut même pas admirer quand elle se réveille, même quand elle est en train de se promener, elle ne peut même pas admirer la nature pour dire waouh, mais c'est beau, c'est génial. En tout cas, je vois que ces plantes, elles sont tellement magnifiques. Le ciel aujourd'hui, il est tout bleu. Il y a des nuages qui apparaissent. Aujourd'hui, le soleil est en train de nous frapper. Donc, il fait tellement chaud. Demain, il fait tellement froid, donc ça veut dire on ne saura même pas bénéficier
de cette atmosphère que Dieu nous a donnée gratuitement, on ne saura pas jouir de la vie, parce que la vie, il faut profiter de la vie. On ne vit qu'une seule fois, donc ça veut dire, moi je ne dis pas qu'il faut profiter de la vie dans le mauvais sens, je dis qu'il faut profiter de la vie. Donc ça veut dire profiter de tout ce que nous avons comme passion, ce que nous avons envie de faire, c'est que nous puissions quand même accomplir les désirs de nos cœurs. Ça veut dire, si j'ai besoin de faire quelque chose comme moi, je fais même des pots de fleurs justement. Quand j'ai envie de faire un pot de fleurs, je veux faire tel modèle. En tout cas, je me bats pour que je puisse réaliser. Quand je veux faire mon tableau, il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit vraiment comme moi je le désire. Donc, quand je veux faire une de mes perruques, je le fais avec beaucoup d'amour pour que je puisse, non, que vous puissiez, quand vous me voyez, vous ne puissiez pas me dire, au fait, ta perruque, là, elle a un défaut, là, quelque part, et tout. Non, justement, je dois le faire avec beaucoup d'amour. C'est comme ça d'abord qu'on doit d'abord commencer par s'aimer soi-même. Donc, ça veut dire, quand on s'aime soi-même, on ne se condamne pas soi-même. On ne se sous-estime pas soi-même. Comment je vais dire, on ne vit pas pour les autres. D'abord, on vit d'abord pour soi-même. Ça veut dire, l'amour commence d'abord, l'amour bien sûr est partagé. Comme j'ai dit au départ, que l'amour, on le trouve partout. D'abord, notre être humain, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, nous valoriser, faire tout d'abord par nous-mêmes. C'est comme ça que vous voyez que les gens qui n'arrivent pas à aimer, d'abord, ce sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à focaliser leur amour, donc donner de l'amour aux autres. Donc, ils trouvent que c'est comme une corvée, c'est comme une punition pour eux d'aimer son prochain. Or non, c'est faux. Quand tu t'aimes toi-même, tu verras que même ton prochain, ça sera facile de l'aimer. Quand tu aimes ce que tu fais, quand toi-même tu te critiques pas, tu ne vis pas dans les critiques, dans les sens où quand tu fais quelque chose, toi-même tu sous-estimes. Et comment est-ce que tu veux que l'autre puisse aimer ce que tu fais justement? Comment est-ce que tu peux vouloir que l'autre puisse apprécier ce que tu fais tant que toi-même tu sous-estimes le travail que tu fais? Toi-même tu sous-estimes, tu te dis, est-ce que vraiment cette personne peut s'intéresser à moi? Est-ce que cette personne peut vraiment créer un lien d'amitié avec moi? Mais pourquoi cette personne essaie de s'accrocher à moi? Moi je ne vois pas quelle importance j'ai sur terre, moi je ne vois pas qu'est-ce que je peux lui donner. Mais la personne, lorsqu'elle s'approche de toi, c'est pas seulement pour dans le sens de l'amour, d'être amoureux de toi. La personne, quand elle s'approche de toi, c'est parce qu'elle voit quelque chose en toi qui l'attire. La personne veut peut-être collaborer avec toi, la personne veut travailler avec toi, la personne veut faire quelque chose de bien avec toi. Mais lorsque toi, tu te restreins, tu te retires, tu te dis, oh non, je ne saurais pas, au fait, je ne pourrais pas, automatiquement, tu te dis, quelque part, tu te relâches et tu te dis, non, tu te sous-estimes. Tu regardes, tu te dis, je suis pas digne d'être, comment je vais dire, comme telle personne. Tu trouves les autres comme étant des stars, mais commence d'abord à être une star par toi-même. Commence à te dire que tu es le plus beau, la plus belle. Commence à te dire que toi, tu fais toujours des belles choses. Mais lorsqu'on te fait des remarques, cela ne veut pas dire de rejeter les remarques qu'on peut nous faire. Par exemple, si quelqu'un voit que quelque chose que je suis en train de faire, la personne essaie de me conseiller, de me dire, au fait, ce que tu es en train de faire, c'est très bien, mais il y a un point capital que moi j'ai vu que c'était pas bien ce que tu étais en train de faire à un certain niveau. Là, maintenant, je vais voir moi-même, je vais essayer de voir, je vais me dire, au fait, je vais examiner justement, parce que toutes les critiques ne sont pas à prendre. Tu peux prendre une critique et puis après tu seras abattu et tu ne sauras pas aller de l'avant. Mais lorsque tu regardes, la personne te dit quelque chose, tu examines, tu te dis, au fait, moi, ça c'est pas moi, hein. Malgré que la personne dit ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Moi, je n'agis jamais comme ça. Hein. Moi, quand on me parle, je réponds jamais aux gens insolemment. Moi, quand on me dit ça, ça veut dire que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Donc, ça veut dire, faut pas accepter non plus toute remarque, toute reproche qui ne sont pas véritables. Donc, des reproches, des remarques qui ne sont pas, c'est pas ta personne. Tu vas accepter pourquoi? Comment est-ce que tu vas accepter quelque chose que toi, tu ne fais pas? Quelque chose que toi, tu ne vis pas? Comment est-ce que tu peux accepter pour faire plaisir l'autre? Et la personne te donne, je donne l'exemple, une personne vient par exemple te poser la question, en fait, je sais que tu es mère de famille, je sais que tu as des enfants, tu as autant d'enfants, tu lui dis non, en fait, moi j'ai pas autant d'enfants, j'ai autant d'enfants. Et la personne insiste comme pour te dire, mais non, c'est pas ça, tu as autant. Donc si tu n'es pas obligé de dire à la personne pour satisfaire son désir, son plaisir, lui dire oui, c'est justement ça, et entrer dans comme dans un mensonge, quelque chose que toi tu n'es pas.
Donc ça veut dire, il faut savoir montrer à la personne que non, au fait, c'est que tu as dit, en tout cas, peut-être que tu t'es trompé de personne, gentiment, mais c'est pas moi. Donc, ça veut dire, ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Tout ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec ma personne. Et ce qui est vrai, c'est quoi? Une personne qui s'aime ne peut pas se suicider. Une personne qui s'aime ne peut pas se faire du mal, ne peut pas se causer du tort. Pourquoi se causer du tort? Parce que Dieu nous aime. Dieu, il a encore besoin de nous sur la terre. Il a encore besoin que nous puissions faire quelque chose pour les autres. Pourquoi regarder toujours dans ce que les autres nous font? Quelque chose, par exemple, tu n'as pas réussi au travail, tu cherches à te suicider, pourquoi? Pourquoi tu cherches à te suicider? Pourquoi tu cherches à nuire à ta propre vie? Parce que l'amour que Dieu nous donne est plus que l'amour que d'abord que nous nous donnons à nous-mêmes. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas demandé notre avis, il n'a pas demandé tel au fait, je voudrais bien te faire descendre en Afrique, je voudrais que tu sois africain ou africaine, tu es d'accord ou pas? Je voudrais bien que tu naisses dans telle famille ou que tu sois européen ou je sais pas américain. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un, il l'a fait de son propre gré. Donc ça veut dire même pour ta vie à toi, le souffle de vie, il faut attendre que ton créateur décide et qu'il dise quelque part que non, aujourd'hui je vais retirer le souffle à telle ou telle personne. C'est à lui seul de décider parce que lui, il est le créateur de toutes choses. C'est ça. En soi. Quand on s'aime, on ne se cause pas du tort. Quand on s'aime, on ne peut pas faire du mal à sa propre personne. On ne peut pas se faire du mal. On ne peut pas se nuire à soi-même, on peut pas se sous-estimer, on peut pas se culpabiliser, voilà, vivre avec une culpabilité incessante dans le sens où de voir quand donc tu te blâmes toi-même. À chaque fois, tu te fais ressortir de toi l'échec au lieu de la réussite. Donc ça veut dire à chaque fois, tu n'arrives pas à te surpasser. Après un échec, essaie de te relever et le temps de prendre du recul et le temps de te retirer un peu de tes activités. Si tu as des amis qui t'entourent et que tu n'arrives pas à faire, comment je vais dire, à tourner la page, essaie un peu de te retirer et de rester dans ton coin, essaie un peu de méditer. Si tu as un problème très profond, consulte un peu, va un peu vers ton créateur pour lui montrer le regret que tu as par rapport à l'échec que tu as reçu. Et puis après, essaie de te surpasser et de te relever pour être plus fort. C'est comme ça qu'on dit que c'est mieux des fois de reculer, de faire des pas en arrière pour mieux sauter. Donc ça veut dire, quelque part, tu fais un recul dans ta vie, un recul, et puis après, maintenant, tu fais une rétrospective de ta vie, tu regardes, tu te dis, où est-ce que je me suis buté, où est-ce que j'ai eu l'échec, et puis après, maintenant, tu peux te relever. Justement, avec l'amour, tu peux vaincre toute circonstance qui peut arriver seulement lorsque nous sommes attachés à notre Créateur, à Dieu notre Créateur, et à son Fils Jésus-Christ. On sait quand même se relever parce que lorsque tu te sens abattu, tu peux au moins lire, prendre ta Bible, lire un peu dans les Saintes Écritures, tu regardes, tu te dis, au fait, j'ai un tel problème parce que dans la Bible, il y a tout. C'est moi, c'est ça ma source d'inspiration, c'est la parole des dieux. C'est la parole des dieux, c'est ça ma base, c'est la parole des dieux. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a tous les secrets de la vie, c'est là qu'il y a toute question à nos réponses. On les trouve dans la parole des dieux. Et moi, j'aime bien ce livre parce que c'est ma valeur, comme je l'appelle. Moi, j'appelle la Bible que c'est ma valeur parce que c'est la parole des dieux qui me donne une certaine valeur dans ma vie. À chaque fois que je me sens peut-être triste, je vais me retrouver en lisant un verset qui va apaiser ces tristesses, qui va me donner la paix, qui va me donner la sérénité. Et quand je sais qu'il y a un créateur qui m'aime plus que toute autre chose, qui m'aime plus que même moi-même, et là, ça me redonne la force et le courage et la joie de vivre, de continuer et d'avancer et de continuer à me battre, de continuer à vous parler justement et de continuer à sourire, à garder pleinement mon sourire. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. On va continuer le deuxième point prochainement. Bisous, bisous.